Yo tout le monde les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer des astuces pour optimiser votre PC et Fortnite tout simplement pour avoir de meilleurs FPS. Donc les gars, il n'y a pas d'astuces forcément miracle et franchement, je vais vous le dire clair et net. Tout simplement en fait, il n'y a pas, comme j'ai dit, d'astuces miracle. En gros, si vous préférez, c'est soit vous avez un bon PC qui fait tourner Fortnite, soit vous avez un PC vraiment qui fait tourner Fortnite à 20-30 FPS et on peut plus rien pour vous, vraiment. Même s'il y a quelques optimisations, vous pouvez gratter 5-10 FPS ou un truc dans le genre. Enfin franchement, il n'y a pas vraiment d'astuce miracle comme je l'ai dit. Donc cette vidéo va être répartie en 3 tâches, on va dire. La première tâche, donc, je vais vous montrer les optimisations dans Fortnite. Ensuite, je vais vous montrer les optimisations dans les paramètres Windows, donc dans les paramètres. Et ensuite, dans la troisième, ça va être dans les fichiers. Et donc, on est parti tout de suite. Et donc, je vais vous montrer le petit 1, donc l'optimisation dans Fortnite. Et donc juste les gars, je tiens à préciser que tout ce que je sais, c'est grâce à d'autres vidéos optimisation, donc Fortnite, Windows, etc. Mais je fais juste un récapitulatif de tout ce que je sais, donc j'ai regardé des optimisations Windows et des optimisations Fortnite, enfin bref, j'ai tout regardé, je vous fais juste un récapitulatif de tout ce que je sais. Ok, donc les gars, on se retrouve dans la première partie, donc dans la partie boost des FPS sur Fortnite directement. Donc alors on va aller dans les paramètres. Donc ce que je vous recommande c'est de mettre plein écran, mais vu que moi j'ai une résolution étirée, je mets plein écran fenêtré, donc parce que sinon ça tient pas. Alors au niveau des FPS, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un cran au-dessus de votre rafraîchissement d'écran, donc d'écran. Donc si c'est un 60 Hz, vous mettez 120 comme moi. Si c'est un 144, vous mettez 160. Si c'est un 120, vous mettez 144, etc. Juste les gars, je tiens à préciser qu'il faut quand même mettre des FPS stables, car sinon votre jeu va faire que bugger toutes les 2 secondes. Et voilà, donc c'était moi du montage. Je voulais juste vous prévenir, car sinon après il y aurait eu trop de freeze et voilà. C'était juste pour vous prévenir. Donc après les gars, il y a encore au niveau de la luminosité, ça on s'en fout. Contraste de l'interface, on s'en fout. Le mode daltonien, je crois, de ce qu'on m'a dit, ça fait perdre des FPS. Donc désactiver, et à force de la correction ça change rien, vous allez l'activer, ça sert strictement à rien. Alors après les gars, la résolution 3D vous mettez à 100%, et donc ensuite la distance d'affichage vous mettez vous pouvez mettre en loin, mais perso moi je laisse en proche vu que ça change rien. Et après les textures, moi je mets en faible, géométrie faible, donc franchement c'est nickel. Alors après, synchronisation verticale, on désactive car ça nous empêche d'aller au-dessus de nos FPS, etc. Et on affiche les FPS pour avoir un rendu de nos FPS et voir si ça augmente. Alors après les gars, pour tous ceux qui ont un PC qui est pas ouf, ou sinon ceux qui veulent jouer en mode compétitif et avoir le plus d'FPS possible, vous mettez en mode performance et vous allez avoir beaucoup de FPS. Et si vous désactivez le mode performance, vous allez avoir plus de freeze, le jeu va être un peu moins rapide. Enfin après ça dépend de votre PC. Donc s'il est clairement rapide, assez rapide, mettez-le en DirectX 11 si ça passe, etc. Alors ensuite les gars, c'est pas tout. On va venir se rendre donc juste à côté, donc dans jouabilité. Et donc là vous allez venir descendre tout en bas, et donc ça va être hyper important. Alors les gars, ce qui peut vous faire perdre des FPS, c'est dans tout ça là. Donc il faudra désactiver le Nvidia Highlight. Donc tout simplement parce que vos textures, ça peut tout simplement les changer ou les empêcher de charger. Et je sais pas pourquoi. Et en gros, comme ça l'explique, ça enregistre automatiquement des clips, etc., des victoires, des joueurs éliminés. Donc après c'est bien si vous voulez faire des clips, etc., sur vos kills. Mais moi personnellement je le désactive parce que ça peut faire perdre des FPS et je fais 0 clip. Alors après dans rediffusion, ce qu'il faut absolument désactiver, ça fait perdre énormément d'FPS. Donc de base sera activé, vous faites désactiver, ça vous fera gagner énormément d'FPS. Et vous désactivez la rediffusion avec des grandes équipes et le mode créatif aussi. Et du coup là les gars, vous êtes bon. Après tout en haut c'est plus pour
votre configuration du style vos touches, si vous préférez sprinter par défaut ou appuyer sur votre touche vous-même, appuyer une seule fois pour viser. Enfin après, ça c'est plutôt des préférences. Au niveau des ATH, donc des interfaces de jeu, il n'y a rien. Vraiment rien à désactiver, souris non plus, manette non plus, son. Si, le son, ça peut vous faire des petits freeze. La qualité du son, quand vous la mettez en haute, il faut absolument la mettre en faible, ça peut vous faire des petits bugs. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a peut-être ça aussi. Je crois que j'avais vu une optimisation qui le mettait comme ça. Et là, je crois que là, ça fait gagner quelques FPS. Mais je suis pas sûre de ce que j'annonce, mais voilà. Niveau touche, non. Et ici, il y a rien du tout. Et donc, on a fini, les gars, pour la première partie. Donc, du mode, tout simplement, du mode Fortnite. Enfin, de l'optimisation Fortnite. Ok, donc les gars, là on va passer sur de l'optimisation Windows. Donc tout ce qui va être dans vos paramètres Windows, etc. On va rien toucher aux trucs de sécurité, etc. Vous inquiétez pas, je vais juste vous donner des conseils et astuces. Donc tout ce qui sert à rien, on va le désactiver. Bon, j'ai pas tout fait, hein, voilà. Il manque peut-être quelques encore choses. Mais j'ai fait en tout cas en grande partie, enfin j'ai montré ce qui allait pas. Et je pense que cela pourra vous faire gagner quand même, enfin en tout, hein, avec tout le tuto, tout cela pourra vous faire gagner entre 10 et 15 FPS pour les configs moyennes. Et les meilleures configs, cela pourra vous faire gagner 20-30 FPS, je pense. Par là, et encore j'en abuse un petit peu. Mais voilà, je pense que ça pourra vous faire gagner par là. Donc faut vraiment pas négliger les paramètres Windows. Et surtout ce que je vous avais dit, donc le mode performance, faut vraiment pas négliger toutes ces choses. Ok, donc les gars, maintenant on se retrouve donc sur le bureau et tout simplement les gars, on va passer à l'optimisation Windows, donc tout ce qui est dans les paramètres Windows, et juste après on fera les paramètres qui sont tout simplement dans le fichier, donc Explorer, etc. Et donc vous allez venir aller dans vos paramètres, donc ce qui va être le meilleur. Qu'après les gars, là c'est en étiré, hein. Tout est en étiré, mais c'est normal. Et donc après les gars, on va venir tout simplement aller dans confidentialité. Et donc là va falloir désactiver un maximum de choses. Donc analyse, ça vous laissez. Localisation, ça les gars vous désactivez. Vous faites comme moi, vous mettez comme moi. Donc vous désactivez tout, etc. Il n'y a vraiment pas besoin de cet appareil et désactiver. Vous faites modifier. Et donc là vous faites désactiver. Comme ça, ce sera fait. Alors, autorisé à accéder à votre caméra. Là, les gars, si vous n'utilisez pas votre caméra, et ben vous désactivez. Et donc après, là, vous activez tout ce que vous voulez. Donc voilà, hop. Moi, je m'en fiche un petit peu. J'en ai pas besoin pour l'instant. Mais je laisse quand même activer. Votre microphone, les gars, on touche pas. Activation vocale, ça, je sais pas trop ce que c'est, honnêtement. Mais on va laisser. Notification, vous pouvez désactiver, donc autoriser les applications, modifier, là vous pouvez faire désactiver. Donc accès de notification, voilà, tac. Comme ça vous recevrez plus de notifications en bas à droite et ça peut faire gagner quelques petits FPS. Autorisation, tac, accès au compte, ça oui je pense il faut vous laisser ça comme ça ira bien. Contact, ça honnêtement les gars, on n'a pas besoin. Accès contact, tac, vous aurez pas de contact. Attendez quand même, contact sur l'appareil Xbox. Si quand même, j'ai quand même laissé parce que sur Xbox, ouais bah non en fait, de base c'était déjà désactivé donc non, je désactive. Du coup ça n'a rien changé. Alors après au calendrier ça on s'en fout, ça va rien changer. Les appels téléphoniques, ouais ça moi je laisse parce que par exemple il y a WhatsApp, Messenger, etc. Et ce qui peut être utile. L'historique des appels. L'historique des appels, ça sert à rien. C'est glauque, c'est juste glauque. On désactive et ça sert absolument à rien. Tâche, on s'en fiche. Autre appareil, on s'en fiche. Ah, la application en arrière-plan. Alors là, ça va être... Vous allez sélectionner tout simplement tous vos jeux. Donc si vous voulez qu'il y en a qui tournent en arrière-plan, etc. Et donc vous allez mettre que vos jeux, certaines applications, donc... Xbox par exemple, ça pourra tourner en arrière-plan. Donc par exemple si vous allez changer, bon sécurité Windows ça, vous le laissez, Roblox, voilà j'ai Roblox, Outlast 2, bah voilà en fait après il y a plusieurs applications. Donc surtout des jeux en fait vont être activés
Parce que bah voilà quoi, des fois c'est important ou des trucs dans le genre. Enfin bref. Du coup les gars, on a fini dans sécurité. Alors maintenant on va aller dans le jeu. Et donc ça, vous allez venir le désactiver parce que ça peut faire perdre des FPS. Et donc voilà, ça je sais même pas pourquoi je l'avais. Alors ici vous allez désactiver enregistrer à l'arrière-plan pendant que je joue, de faire perdre des données, et tout, enfin des FPS, et puis voilà. Ensuite, mode de jeu, lorsque le mode de jeu est activé, Windows optimise votre PC pour le jeu. Ça j'y crois pas trop. Pour être honnête, en vrai je pense pas que ça marche, mais pour être sûr, et ben, on va quand même l'activer. Et puis voilà. Et donc après les gars, je pense qu'on a à peu près tout fait. Là ouais, je pense qu'on a tout fait. Après aussi les gars, ce qui peut vous faire freeze des fois, c'est de faire toutes vos mises à jour Windows. Alors moi j'ai pas trop envie, donc bah voilà, parce que pour l'instant c'est pas trop ce que je vais faire, mais d'ailleurs je vais les installer il y a pas longtemps. Donc regardez par exemple outils de suppression de malveillance, Windows x64. Il y a vraiment des petits trucs dans le genre, des petites mises à jour, voilà. Enfin bref, il faut quand même faire vos mises à jour, mais moi pour l'instant j'ai pas envie de les faire. Parce que je fais déjà les mises à jour de ma carte graphique, et puis après ça prend du temps, mais on le fera plus tard. Ok, donc c'est bon. Ok, donc maintenant les gars, on va passer à l'explorateur de fichiers. Donc vous allez venir faire Windows R. Et donc ça, faites pas gaffe. Et donc en gros, vous allez venir faire temp, donc TEMP, comme je fais, et vous faites OK. Ça va vous emmener dans un fichier. Et donc tout ça, vous allez supprimer. Et donc ça va vous faire de la place sur votre PC. Et donc l'optimisation... là, ok. L'optimiser pour tout simplement que votre PC soit plus rapide. Et donc vous allez venir faire ah mince, il y avait un truc coincé. Et donc vous allez venir faire CTRL A et vous allez appuyer sur Supr et faire continuer et cocher tout pour tous les éléments. Et du coup votre dossier est vide. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites Windows R et donc là vous allez faire la même chose mais avec %, comme je l'ai écrit, et vous faites OK. Donc là il y aura plein de fichiers, c'est normal les gars, faut pas s'inquiéter, c'est juste des données qu'en fait vous avez ouvert récemment et qui sert plus à rien et qui est dans votre base de données et tout simplement. Vous pouvez supprimer, donc vous faites supr. Et du coup voilà, faut attendre un petit peu. Et du coup voilà, là si ça rencontre des obstacles, vous faites ignorer et tout pour ceci, ou sinon vous faites continuer, voilà, tout pour ceci, encore une fois. Et donc ça peut prendre beaucoup de temps, et donc juste là vous pouvez voir la place que ça vous libère. Donc je vous rappelle que 1000 MO c'est 1 giga, donc on s'en rapproche, et donc c'est pas mal quand même pour ce que ça donne, c'est plutôt bien. Les gars, on a déjà dépassé les 1 giga, donc c'est plutôt bien. Et après ça prend un petit temps, hein, si vous n'avez pas fait récemment, c'est normal. Voilà, vu que c'est des dossiers, après il y a des fichiers, franchement il y a de tout là-dedans, et donc c'est normal si ça met du temps, vraiment. Ok, donc les gars, on a fini tout simplement, voilà, petit chargement. Donc tac, ignorer. Et donc les gars, on a gagné plus de 6 gigas, c'est énorme, tout ça grâce à des fichiers. Et donc là, vous imaginez pas le gain de temps que ça peut faire. Donc vraiment, franchement, c'est énorme. Et du coup, tac. Et donc une fois que tout cela est fait, vous refaites Windows R. Tac, vous appuyez sur la flèche. Et vous faites prefetch. Comme je sais écrit. Faites OK, faites continuer. Vous attendez que ça charge et là vous faites pareil, CTRL A et donc supr. Et donc voilà, ça charge, tac, ignorer. Et voilà, tout est bon. Et du coup maintenant vous faites clic droit sur la corbeille et vider la corbeille. Et du coup, regardez, ça va optimiser, enfin ça va enlever tous vos fichiers et ça va les optimiser. C'est énorme, plus de 7 gigas, tout ça grâce à des fichiers. Et donc ça fait plaisir. Et donc les gars, en attendant que cela se termine, eh bien on va venir dans bibliothèque. Et donc regardez sur Epic Games. Et donc les gars, une fois que vous êtes là, donc regardez, vous allez aller dans les 3 petits points, dans options. Et donc vous désactivez les textures en haute résolution. Donc vous décochez parce que ça fait 20 gigas, soit presque le jeu en entier. Sauver le monde, vous pouvez laisser cocher. Donc si vous l'avez,
Moi je l'ai mais j'y joue pas en fait. Du coup je récupère juste les V-Bucks. Et donc après les gars, pour optimiser encore plus votre PC, s'il y a des jeux que vous n'utilisez pas ou vous jouez pas, désinstallez-les et ça peut tout simplement faire du bien à votre disque dur. Et du coup voilà. Et donc du coup les gars, on va tout de suite lancer Fortnite. Tac. Et du coup on se retrouve tout simplement quand je suis en game. Et que je vous montrerai mes FPS en mode créatif. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et donc, les gars, et du coup on est en game. Donc on va aller dans la mob fight. Bon, en soi, elle est pas ouf, hein. La mob fight est pas... Voilà quoi. Et donc, mince, j'ai bloqué mes FPS. Et donc tac, je vais mettre en illimité. Et donc vous allez voir, c'est monstrueux les gars. On a 300 FPS, regardez. Quand je regarde le sol, 400 FPS. Quand je regarde en haut, 350, 330, 340. Et donc c'est monstrueux. Regardez ça, 400. Wow. Bon, c'est vraiment énorme. Et du coup les gars, tout ça grâce à de l'optimisation. Après, ce que vous pouvez faire, c'est simplement quitter le Epic Game Launcher pendant que vous êtes en game. Mais ça va pas, vous faire gagner vraiment des FPS. Mais bon, en tout cas, en vrai, les gars, le jeu est grave fluide. Franchement, c'est super fluide. Bon, je vais pas laisser en illimité parce qu'à ce qui paraît, ça abîme la carte graphique. Alors, je vais me mettre en... Je sais même pas, en fait. Hein. Honnêtement, je vais me mettre en 160 à l'épave du hasard. Et voilà. Tac. Bon, j'ai pas un level, voilà, ouf, quoi. Mais du coup, voilà. C'est juste pour vous montrer que les mécaniques, ça reste assez cool. Bon, je passe chaud du tout. En plus, il y a mon fil de ma souris là qui s'accroche. Et donc voilà. Donc en vrai c'est plutôt cool. Et du coup on va passer à l'outro de cette vidéo. Voilà. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner les gars. C'est ultra important. Si surtout la vidéo vous a plu, abonnez-vous, il y aura sûrement d'autres tutos les potes, des tutos sur peut-être d'autres jeux ou sinon des vidéos sur Fortnite. Donc voilà, je vous montrerai des gameplays ou des trucs dans le genre comme je le fais en arène et je commenterai mon propre gameplay mais pas directement et je vous présenterai la game ou par exemple mon top 1 en arène si j'en fais. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup voilà, si le tuto en tout cas a marché, n'hésitez vraiment pas à me l'écrire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. À liker, on rush les 10 likes. Et moi je vous dis ciao pour des prochaines vidéos. Ciao les potes.